Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Mont-Saint-Hilaire dans le quartier de la Pommeraye. Vous savez, c'est la première fois que le conseil municipal se déplace. Et je m'attendais à avoir pas mal plus de monde que ça. J'ai dit, ça va être une belle soirée, partir à pied, en vélo. Puis en même temps, on faisait économiser de l'essence à M. Bernard, fait que c'était une bonne idée. En plus, c'est l'ancienne école d'Émile. Oui. Donc, Des games de ballon chasseur ici, on en a fait. Là, il dit, j'ai fait plein de mauvais coups. J'ai dit, t'en parles pas ce soir. Ça, c'est bien important. Alors, sur ça, vous me permettrez, on va débuter. Madame Pierron, vous êtes habituellement, vous êtes là, je vais avoir de la misère. Est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour, Madame Pierron? Oui, il y a lieu de retirer le point 9 et d'ajouter le point 32.1, qui est dépôt d'une modification à la déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du Conseil. Excellent. Alors, ça vous convient, ça me prend un proposant. Monsieur Hull? Je suis. Monsieur Gilbert. Alors, point numéro 2, procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 avril. Alors, s'il n'y a pas de modification, ça me prendrait un proposant. Madame Jonca. Monsieur le maire. Pardon? Il y a 2 procès-verbaux. Ah oui, il y en a 2, c'est vrai. Il y a celui du 7 avril 2015, la séance ordinaire, puis une séance extraordinaire du 27 avril. Alors, Mme Jonca et M. Côté. Alors, numéro 3, les bordereaux comptes à payer, Mme Pierron. Il est proposé que les bordereaux des comptes à payer numéro 2015-05A au montant de 1 464 489,25, 2015-05B au montant de 2 167,70, 2015-05C au montant de 320 602,10, 2015-05D au montant de 42 122,51, soit sont approuvés par ce Conseil tel qu'il apparaît au certificat de la trésorière portant le numéro 2015-05 en date du 30 avril 2015, ainsi que le rapport quant aux dépenses autorisées au cours de la période du 1er avril au 28 avril 2015. Ah, M. Hull propose. Monsieur Brou. On n'est pas en bonne place, là. Je suis tout mélangé. Point numéro 4, les rapports des ressources humaines, Mme Pierron. Il est proposé que le rapport des ressources humaines 2015-04 préparé par Mme Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines en date du 29 avril 2015, soit approuvé par ce Conseil. Alors, M. Côté propose. M. Hull appuie. Alors, juste pour vous dire, dans ce rapport de ressources humaines, là, il y a beaucoup d'animateurs pour les camps de jour. Hein, les camps de jour vont débuter bientôt, alors on en engage beaucoup. Point numéro 5, concernant les assises annuelles 2015, Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil autorise M. le maire Yves Corriveau et M. les conseillers Jean-Pierre Brault, Émile Grenon-Gilbert et Sylvain Hull à participer aux prochaines assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront les 21, 22 et 23 mai 2015 à Montréal, ainsi que le remboursement des dépenses encourues. M. Côté propose. Mme Jonca. Alors, bonne nouvelle, cette année, les assises sont à Montréal, fait qu'il y a une économie. Hein? On n'aura pas à coucher là-bas. Point numéro 6, participation des membres pour des tournois de golf, Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil autorise la participation de 2 membres du Conseil et le remboursement des dépenses encourues afin de représenter la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour tout tournoi de golf des villes membres de la MRC de la Vallée du Richelieu, de la Ville de Sainte-Julie et des organismes suivants: Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, de la Vallée du Richelieu, Maison Victor Gadebois, Club Optimisme McMasterville et Fondation du Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu. M. Brault propose. M. Hull appuie. Ah oui. Merci, très bonne suggestion. Numéro 7, organigramme du service de l'aménagement, Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil approuve le nouvel organigramme du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, lequel organigramme est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Que cet organigramme est approuvé en conformité avec la recommandation de Mme Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, contenue dans son rapport du 16 avril 2015. M. Hull.
M. Côté. Alors, tout simplement pour vous dire que le but, c'est toujours d'améliorer le service à la clientèle concernant le service à l'aménagement du territoire. Fait que, on va avoir du changement avec cette résolution-là de ce soir. Numéro 8, l'engagement d'un contremaître, Mme Pierron. Considérant que le conseil municipal a autorisé l'ouverture d'un concours pour combler le poste d'un contremaître aqueduc égout au service des travaux publics, en conséquence, il est proposé que ce conseil engage M. David Rouleau à titre de contremaître aqueduc égout au service des travaux publics selon la classe 4, échelon 8, conformément à la politique de travail et salariale des cadres de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce à compter du ouvert le 1er juin 2015. Que cet engagement est approuvé en conformité avec la recommandation de Mme Annie Dionne contenue dans son rapport en date du 30 avril 2015. Un proposant. M. Gilbert. M. Côté. Alors, on en profite pour souhaiter la bienvenue à M. Rouleau et en même temps remercier M. René Landry, un retraité de Sainte-Julie qui était venu nous donner un coup de main depuis 1 an et demi. Là. Son aide a été très, très appréciée. Alors, ça va. Point numéro 9, on l'a enlevé. Point numéro 10, renouvellement du mandat d'un membre, Mme Pierron. Il est proposé que ce conseil autorise le renouvellement des mandats de Mme Glenna McGuire et Kim McGrath à titre de membres du Comité consultatif de l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce, pour un mandat d'une durée de 2 ans à compter de ce jour. M. Hull et M. Gilbert. Point numéro 10, nomination du maire suppléant. Mme Pierron. Il est proposé que M. le conseiller Sylvain Hull soit et est nommé maire suppléant pour la période du 20 mai au 19 août 2015. M. Brault et Mme Jonca. Alors, naturellement, M. Hull va me remplacer pendant mes vacances en juillet. Alors, il va s'en souvenir, je vous le garantis. Bonne chance, Sylvain. Point numéro 12, renouvellement de contrat, Mme Pierron. Il est proposé que ce conseil approuve le renouvellement du contrat à intervenir avec l'Association touristique régionale, soit ATR Associés du Québec, pour la signalisation touristique du Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire pour une période de 3 ans, du 23 mai 2015 au 23 mai 2018, au coût total de 2 694,52 excluant les taxes, et qu'il y a les crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée. Que M. Pierre Bergeron, directeur du service du loisir et de la culture, soit autorisé à signer le dit contrat. Mme Jonca. M. Hull appuie. Alors, numéro 13, l'entente avec le CPE Joujou, Mme Pierron. Il est proposé que ce conseil approuve l'entente à intervenir entre le Centre de la petite enfance Joujou et la Ville de Mont-Saint-Hilaire, autorisant la garderie La Chatouille à utiliser la gare de Mont-Saint-Hilaire comme lieu de rassemblement afin d'y accueillir les enfants et le personnel évacué en cas de sinistre, laquelle entente est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer la dite entente. M. Brault, M. Hull. Numéro 14, l'entente demande de gouvernement du Québec, Mme Pierron. Considérant que le gouvernement du Québec n'a pas encore inclus les cigarettes électroniques à la loi sur le tabac afin que leur utilisation soit interdite dans tout endroit où l'usage de la cigarette est interdit au Québec, considérant qu'en novembre 2014, plus de 50 organismes travaillant dans le domaine de la santé ont lancé une campagne afin de réduire le taux de tabagisme à 10 % dans 10 ans, en proposant que les mesures pour atteindre l'objectif de la campagne soient incluses dans la révision de la loi sur le tabac. En conséquence, il est proposé que ce conseil exprime son soutien pour l'objectif de réduire le tabagisme dans la population et particulièrement prévenir l'initiation au tabagisme chez les jeunes et invite le gouvernement du Québec à considérer les objectifs de la campagne 10 % dans 10 ans lors de la révision de la loi sur le tabac. Un proposant, Mme Jonca et M. Gilbert, deux qui ne fument pas, ça c'est important de le faire. 15, demande de moratoire, Mme Pierron. Considérant que Poste Canada a annoncé au mois de décembre 2013 une importante réforme de ses services et que cette réforme prévoit de mettre fin à la distribution du courrier à domicile d'ici 2018-2019, considérant que l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, a dénoncé cette réforme par résolution le 20 février 2014, considérant que les municipalités doivent veiller à ce que les citoyens reçoivent toute l'information utile sur ces services,
En conséquence, il est proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie l'Union des municipalités du Québec et demande au gouvernement du Canada de mettre en place dès maintenant un moratoire sur l'installation des boîtes postales communautaires. Un proposant, M. Brault. J'appuie. M. Houle. Numéro 16, la demande de prolongation des délais pour le plan d'urbanisme, Mme Pierron. Considérant que la modification du schéma d'aménagement de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu est entrée en vigueur en novembre 2014 pour se rendre conforme au plan métropolitain d'aménagement et de développement, considérant que la loi prévoit que les municipalités ont 6 mois pour rendre conforme tout règlement modifiant son plan d'urbanisme et ses règlements d'urbanisme, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire que ces modifications fassent l'objet d'une vaste consultation auprès de ses citoyens, considérant que cette consultation nécessite un mécanisme de participation citoyenne, considérant que l'objectif visé est d'obtenir une acceptabilité sociale en regard des nouvelles obligations contenues au schéma d'aménagement et au plan métropolitain d'aménagement et de développement, considérant que la Ville s'est engagée le 27 avril dernier dans une démarche de planification détaillée de l'ARTOD en octroyant des mandats professionnels à des firmes de consultants en urbanisme et en relations citoyennes, considérant que l'échéancier des mandats prévoit que les projets de règlement et de plan d'urbanisme seront adoptés en décembre 2015. En conséquence, il est proposé que ce Conseil demande au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire qu'un délai additionnel lui soit octroyé jusqu'au 31 mars 2016 pour rendre conforme tout règlement modifiant son plan d'urbanisme et ses règlements d'urbanisme. Je propose. M. Houle, M. Brault. Alors, vous savez, on est en consultation. Actuellement, on va commencer très bientôt pour l'aménagement du territoire et notre plan d'urbanisme. Alors, effectivement, les municipalités de la MRC avaient 6 mois pour déposer leur plan d'urbanisme. Nous, on a déjà avisé la MRC que c'était impossible de respecter ce 6 mois-là. En réalité, on demande au ministre un délai additionnel. On va jusqu'en mars, mais le but, c'est de tenter de trouver, de terminer ça en décembre. Mais on vous laisse garder un petit peu de temps là, au cas qu'il arrive un petit problème. Alors, ça va être envoyé au ministre, puis on va attendre sa réponse. Alors, ça, c'est fait, numéro 16. Numéro 17, alors, c'est des accusés de réception de procès-verbaux, Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil accuse réception des procès-verbaux des réunions ordinaires du 25 février 2015 et du 8 avril 2015 du Comité consultatif sur le développement de la culture et du tourisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et approuve les recommandations 2015-001 à 2015-007. Un proposant. M. Côté. C'est Mme Jonca. M. Côté, Mme Jonca. Numéro 18, accusé de réception d'un autre procès-verbal, Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 1er avril 2015 du Comité consultatif de l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et approuve les recommandations 2015-05R et 2015-06R. Le proposant, M. Houle. M. Gilbert. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter? Au prochain, c'est vrai. OK. Alors, point 19, l'accusé de réception d'un autre procès-verbal, Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 avril 2015 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Je propose. M. Houle. J'appuie. M. Gilbert. Juste vous informer que le CCPMAD est en train de consulter les autres comités de la Ville, entre autres le CCEDD pour tout ce qui est développement durable, tout ce qui va être touché l'environnement dans l'axe du CCPMAD. Il y a également le CCU qui, lui, est informé, mais plus pour l'axe urbanisme pour le CCPMAD. Donc, le CCPMAD a commencé les consultations. On a eu une rencontre de chacun des comités. Des points sont ressortis de chacun des comités. Le CCPMAD va les intégrer dans ses réflexions. Il y a également du côté du CCU aussi qui a eu des points d'ajouter. Ceci, ça va être inclus également dans les réflexions du CCPMAD. M. Houle, peut-être pour le bénéfice des gens, le CCU, le CCPMAD, okay. Le CCDC, expliquez. Le CCPMAD, c'est le comité consultatif du plan métropolitain d'aménagement durable
OK? Le CCU, c'est le Comité consultatif d'urbanisme. Le CCEDD, c'est le Comité consultatif d'environnement et de développement durable. Ça en fait. Merci. Alors, point numéro 20, concernant les PIA, Mme Pierron. Considérant les recommandations du procès-verbal du 21 avril 2015 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants: PIA 2015-24 pour le 252 rue des Voyageurs, plein recommandation 2015-48R en annexe A. PIA 2015-25 pour le 950 rue de Monaco, plein recommandation 2015-49R en annexe B. PIA 2015-26 pour le 377-383 boulevard Sir-Wilfrid Laurier, plein recommandation 2015-50R annexe C. PIA 2015-27 pour le 485 rue Vien, plein recommandation 2015-51R annexe D. PIA 2015-28 pour le 624 rue de l'Heure-Mauve, plein recommandation 2015-52R annexe E. PIA 2015-29 pour le 628 rue de l'Heure-Mauve, plein recommandation 2015-53R annexe F. Révision du PIA 2013-34 concernant le 110 chemin des Patriotes Nord, plein recommandation 2015-56R en annexe G. Révision du PIA 2014-73 pour le 940 rue des Martinets, plein recommandation 2015-57R annexe H. Révision du PIA 2015-14 pour le 843 rue Jordi-Bonnet, plein recommandation 2015-58R en annexe I. Et révision du PIA 2015-20 concernant le 694 rue de Dublin, plein recommandation 2015-59R annexe J. Considérant que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement numéro 847 concernant les PIA, en conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus, lesquels plans étant sujets aux conditions formulées aux dites recommandations sont joints à la présente résolution comme annexe A à J pour en faire partie intégrante. Je propose. J'appuie. M. Gilbert propose et M. Hull appuie. Numéro 21, le refus des PIA, Mme Pierron. Considérant la recommandation du procès-verbal du 21 avril du CCU touchant le projet PIA 2015-30 pour le 290 boulevard Laurier, plein recommandation 2015-54R, considérant que ce projet n'est pas conforme aux objectifs et critères établis au règlement numéro 847 concernant les PIA, en conséquence, il est proposé que ce Conseil refuse les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus, lesquels plans étant sujets aux conditions formulées à la dite recommandation sont joints à la présente comme annexe A pour en faire partie intégrante. M. Hull et M. Gilbert. Numéro 22, c'est concernant un certificat de consultation, Mme Pierron. Il est proposé que le certificat attestant le résultat de la consultation des personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire quant au règlement numéro 1210, intitulé « Règlement décrétant des travaux de reconstruction d'infrastructures d'égouts sanitaires, d'aqueducs et de voiries, des travaux de construction d'ouvrages de gestion des eaux pluviales, d'aménagement paysager, des travaux connexes sur la rue Blain, ainsi que des travaux de réfection de trottoirs et bordures sur les rues Michel, d'Ebernache, Messier, du Cheval-Blanc et sur le boulevard de la Gare, ainsi que des honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 3 247 000 $ nécessaires à cette fin, soit et est approuvé par ce Conseil. M. Brault propose. Est-ce qu'il y a un appuyant? M. Côté? Laissez-moi pas tomber, là. Numéro 23, pour l'adoption d'un second projet de règlement. Il est proposé que le second projet de règlement numéro 845-140, intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage 845 afin de créer des zones de conservation des boisés et de définir les dispositions particulières relatives à un usage complémentaire à un usage principal vignoble dans la zone A2, soit et est approuvé par ce Conseil. M. Hull, Mme Jonca. Numéro 24, un second projet de règlement également. Il est proposé que le second projet de règlement numéro 845-140, intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 845 afin de créer la zone C14-1 à même la zone H43, ainsi que la grille des usages et des normes de la zone C14-1, de modifier la grille des usages et des normes de la zone C14 afin d'ajouter de nouveaux usages spécifiquement permis et d'ajouter des dispositions particulières applicables aux zones C14 et C14-1, soit et est approuvé par ce Conseil.
J'appuie. M. Hull, M. Gilbert. Alors, vous savez qu'on a eu une soirée de consultation sur ce règlement. Il y a des gens qui ont manifesté des commentaires et tout ça, et on les a pris en considération. C'est-à-dire que dans la zone C14-1, pour vous situer, c'est tout près de l'épicerie chez Berry, sur le bord de l'eau. Alors, il y a un projet pour les gens qui ne nous suivent pas, il y a un projet d'un restaurant. Et à côté, de l'autre côté de la rue, il y a une maison qui va être transformée en bureau de psychologue. Et ce qu'on avait convenu, c'est d'ajouter à cette maison de psychologue-là 2 autres bâtiments pour faire un genre d'attraction commerciale. Et effectivement, il n'y a pas de demande pour ces 2 maisons-là. Alors, il y avait des gens qui manifestaient une inquiétude sur la possibilité que ça soit vendu, que ça crée du stationnement additionnel. Alors, comme il n'y avait pas de demande, on a décidé de les enlever sur le plan, comme les gens l'ont demandé. Autre point aussi, comme point d'inquiétude, c'était le stationnement, parce qu'on sait que le restaurant va avoir plus de stationnement. Tout simplement pour vous dire qu'on est en train de conclure une entente avec la fabrique pour utiliser les stationnements à l'arrière de l'église. Le chiffre est à déterminer. Et ce qui va être pratique, c'est qu'on va pouvoir desservir également l'école Sacré-Cœur, qui est déjà utilisée, mais lorsqu'on va rénover, il va y avoir encore plus d'utilisateurs à l'école. Il y a une garderie pas loin. Alors, ça va être un stationnement municipal pour à peu près tous les services dans le vieux Saint-Hilaire. Voici les bonnes nouvelles. Et aussi, il va y avoir un communiqué qui va partir d'ici une semaine pour toute la zone concernée pour expliquer là, les petites modifications et les ententes qu'on a eues pour répondre en réalité aux inquiétudes des gens. Alors ça, c'est le 24. On arrive au 25, l'adoption d'un règlement, Mme Pierre. Il est proposé que ce Conseil adopte le règlement numéro 845-138 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 845 afin de modifier les normes sur les gloriettes, les pompes et filtres des piscines et des spas, les clôtures dans le village La Gare, les matériaux de revêtement de toit, les murs de soutènement et les abris temporaires de type utilitaire, de modifier les normes sur le stationnement hors rue pour l'usage commercial et d'ajouter les normes afin d'intégrer les dispositions particulières à l'exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement, ainsi que d'agrandir la zone H67 à même la zone H68.1, de modifier les grilles des usages et des normes de la zone H68.1, des zones C2, C3, C7 et de remplacer l'annexe L. Le proposant, M. Hull. M. Brault appuie. Numéro 26, c'est l'adoption d'un autre règlement, Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil adopte le règlement numéro 847-36, intitulé « Règlement amendant le règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 847 » afin notamment de modifier le champ d'application du règlement, de réviser le critère H de l'article 2.2.4.8 relatif à l'implantation des bâtiments dans le village de La Gare, de remplacer les objectifs et critères applicables aux zones C1 et C28 et d'abroger l'article 2.2.34 relatif aux objectifs et critères applicables aux travaux concernant l'ajout d'un étage à une habitation unifamiliale. Le proposant, M. Hull. M. Brault. Numéro 27, l'adoption d'un autre règlement, Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil adopte le règlement numéro 12-13, intitulé « Règlement décrétant l'octroi d'un permis aux fins de permettre la construction et l'utilisation du lot 2 348 686 au cadastre du Québec pour l'établissement d'un centre de la petite enfance situé en zone P19 en front de la rue Victor-Hugo. Le proposant, M. Côté, en appuyant. M. Hull. Numéro 28, concernant l'acquisition d'un logiciel, Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil approuve l'acquisition du logiciel Target Conseil sans papier, incluant le module sommaire décisionnel, de la compagnie ICO Technologies Incorporée au montant de 12 681,74 incluant les taxes, et autorise la signature du contrat d'utilisation de ce logiciel à intervenir avec la dite compagnie, ainsi que le paiement des frais d'entretien annuels. Que la dépense soit payable à même le fonds de roulement pour l'acquisition du logiciel
et à même le poste budgétaire 0240 00 414 au montant de 1892,49 pour les frais d'entretien annuels et qu'il y a les crédits disponibles. Que la somme empruntée au fonds de roulement soit remboursable sur une période de 5 ans et que Mme Anne-Marie Pierrard soit autorisée à signer le dit contrat. Monsieur Hull, Monsieur Brault. Alors, comme vous avez pu l'entendre, dès cet automne, votre conseil devient plus moderne et on devrait en principe avoir un conseil sans papier avec des tablettes. Vous savez, garder tous les papiers qu'on passe à toutes les semaines, c'est beaucoup de gaspillage. Et il y a une tendance générale au Québec. Fait que dès cet automne, c'est sûr qu'il y en a on va devoir leur apprendre comment fonctionner, mais les jeunes, eux autres, vont être plus faciles. Là. Puis je vise personne. Là. Non. Alors, c'est fait. 29. L'octroi d'un contrat, Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de Antidote Arboriculture Incorporée au montant de 42 109,78 incluant les taxes dans le cadre du contrat PA 1506 pour le traitement des frênes au triazin sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de Messieurs Marc Dufour et Bernard Morel contenue dans leur rapport en date du 22 avril 2015. Que la dépense décrite au bon de commande PA 150-06 soit payable à même le poste budgétaire 55 992 15 580 au montant de 16 792,2 et à même le poste budgétaire 02 470 10 419 au montant de 25 317,76 et qu'il y a les crédits disponibles. Que le maire et la greffière soient autorisés tout acte ou document donnant effet à la présente. M. Côté propose, M. Hull appuie. Juste rajouter un Oui. petit point. Tout le monde le sait, présentement, là, on est infesté de la grippe du frêne à Saint-Hilaire. C'est officiel depuis environ l'année passée. Juste pour dire, le 42 109 $, ça comprend la partie privée. Donc, il y a eu un appel d'offres qui a été fait avec les citoyens. Donc, s'il y a des citoyens aussi qui veulent pour les prochaines années participer à cela, vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville. Vous avez un site interactif. Donc, vous pouvez voir sur votre rue si vous avez des frênes ou sur votre terrain, si vous avez des frênes. Puis, on est juste allé en façade. On n'est pas allé en arrière des propriétés. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Donc, en fait, ça fait à peu près un 20 000 $ qu'on investit à chaque 2 ans. C'est à chaque 2 ans qu'on doit renouveler le triazin. Le triazin, c'est une espèce de petit vaccin qu'on donne à chaque 10 cm autour du frêne. Puis l'objectif est bien simple, c'est de le protéger de cet insecte-là. Puis je me permettrais de rajouter, tantôt je parlais avec un citoyen de les fameuses larves blanches. On a vu ça ce printemps. Juste pour faire un petit aide-mémoire, il va y avoir une rencontre, une conférence, sous forme de conférence, mardi le 12 mai, à 7h30 à la salle Ernest Choquette. Donc, il va y avoir une conférencière qui va parler de comment entretenir notre pelouse, puis comment se débarrasser, bien sûr, des vers blancs de manière biologique, écologique, puis pas utiliser d'insecticides, bien sûr. Voilà. Oui, parce que je ne sais pas si vous travaillez sur vos terrains actuellement, là, mais moi, mes voisins, là, c'est pas beau à voir. Moi-même, là aussi, mais beaucoup sont... Il y a beaucoup de vers blancs, malheureusement. Avec la conférence, là, pour ceux qui s'inquiètent, là, ça va être parfait. Juste répéter, donc c'est le 12 mai, mardi le 12 mai, à 7h30, à la salle Ernest Choquette. Ça revient, c'est le 99 rue Centre-Civique, je crois. Voilà. Merci, M. Gilbert. Numéro 30, l'octroi d'un autre contrat, Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de gestion d'Excen incorporée au montant de 205 846,93 incluant les taxes dans le cadre du contrat PA 1507 pour l'aménagement d'une aire de jeu au parc école de la Pommeraye, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que la soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de Messieurs Marc Dufour et Bernard Morel contenue dans leur rapport en date du 22 avril 2015. Que la présente dépense décrite au bon de commande PA 150-07 soit payable à même le règlement numéro 1209 et qu'il y a les crédits disponibles et que le maire ou la greffière soit autorisé à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Alors, Mme Jonca propose. Je propose. Qui l'appuie? M. Hull. Vous voulez ajouter quelque chose, Mme Jonca? Oui, bien, quel beau hasard que d'octroyer ce contrat ici ce soir dans la Pommeraye.
En fait, je voulais juste vous expliquer un peu comment on a procédé. Vous pourrez voir à la fin, on a amené les images du choix, en fait, des modules qui vont être installés, qui se trouve à être la dernière partie du projet qui consistait en le réaménagement de la patinoire et de la cour d'école, du parc école. En fait, on a créé un comité qui s'est penché sur les besoins, sur les différents besoins, c'est-à-dire, oui, de l'école, mais aussi des citoyens du quartier. Le pourquoi le module de jeu des 18-5 ans se retrouve dans la cour d'école. Oui, il y a la garderie qui peut en bénéficier, mais la majorité des élèves qui fréquentent la Pommeraye ont entre 5 et 11 ans, 5 et 12 ans. Par contre, ce parc-là est aussi destiné aux citoyens du quartier. Donc, le pourquoi on tenait vraiment à ce qu'il y ait les 2 modules, que les enfants de 18 mois à 12 ans leurs besoins soient répondus. Donc, au sein de ce comité, on retrouvait Madame la directrice de l'école à Pommeraye, Madame Joie. Il y avait aussi Monsieur Alain Loisel, qui est président du conseil d'établissement, une représentante de la commission scolaire. J'y étais aussi en tant que conseillère du quartier. On avait aussi Monsieur Marc Dufour et Monsieur Bernard Morel de la ville qui étaient présents. 2 rencontres ont eu lieu. Pour la première, pour cibler les besoins, aussi les besoins de l'école en particulier. La représentante du service de garde, excusez-moi, je l'ai oublié, était sur place, étant donné que c'est les gens qui vont utiliser beaucoup le module en fonction des heures du service de garde. Donc, on ciblait la sécurité des jeunes, bien entendu, mais aussi beaucoup la diversité, l'originalité des jeux. On voulait quelque chose qui se démarque, quelque chose de différent, quelque chose d'actuel. On voulait aussi retrouver quelque chose qui est facile d'entretien, mais qui est durable, dans des matériaux durables et qui nécessitent le moins de coûts possible au niveau de l'entretien, mais sans brimer la sécurité des enfants. Donc, différents points ont été abordés. M. Dufour est reparti avec ces points-là, a fait un processus de demande, en fait, a envoyé des devis à différents fournisseurs pour pouvoir avoir une réponse de leur part comme quoi, voici ce qu'on vous proposerait en fonction de vos besoins. Les meilleurs ont été retenus, mais en fait, tous ceux qui avaient répondu ont été amenés à ce comité. Là, on s'est penché, on s'est fait présenter les différents plans de ces fournisseurs, puis notre choix s'est arrêté. On avait une grille de pointage pour cocher justement les différents points qui avaient ressortis, et le choix s'est arrêté sur le modèle que vous pouvez voir ici. Par la suite, en fait, l'octroi de l'entrepreneur, le contrat qui est octroyé ce soir, c'est que l'entrepreneur, lui, va acheter le choix du module que nous avons fait, du fournisseur, puis ensuite s'occupe de l'installation complète. Fait que dans le fond, la dernière partie va se faire à la fin des classes, bien entendu, doit se faire dans un court laps de temps, c'est-à-dire à la fin des classes, mais avant le retour des élèves. Donc, cet été, l'installation du module et de la cour, c'est-à-dire la finition va être faite en 2015. Ça se termine là. Et voilà. Puis on a eu quand même 9 soumissions d'entrepreneurs. Oui, les montants varient entre 205 000 et 242 000. Et voilà. Fait que ça va mettre un sur un thème... budget total de 250 000. À la fin, monsieur, je suis désolé. Ça va mettre un thème là, au projet d'aménagement de la cour arrière de l'école. Oui. OK. Numéro 31, l'octroi du dernier, non, pas l'avant-dernier, octroi de contrat, Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la soumission de Beau-Québec Limité au montant de 513 264,3 incluant les taxes, dans le cadre du contrat PA 1509 pour l'aménagement du parc et bassin de la gare phase 2, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que la soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de messieurs Marc Dufour et Bernard Morel contenue dans leur rapport du 22 avril 2015. Que la dépense décrite au bon de commande PA 150-09 soit payable à même le règlement numéro 1209 au montant de 370 264,3 incluant les taxes et à même les revenus supplémentaires au budget qui seront transférés au poste budgétaire 02 838 00 719 au montant de 143 000 incluant les taxes et qu'il y a les crédits disponibles. Le proposant. Je propose. M. Gilbert, M. Houle. Juste être... Ça va? Bon, Numéro 32, dernier octroi de contrat, Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la soumission de Sécurité Masca 1982 incorporée au montant de 14 676,53 incluant les taxes dans le cadre du contrat BA 1520 pour la vérification et l'entretien des extincteurs portatifs et cabinets d'urgence étant la plus basse soumission,
conforme reçu relativement au dit contrat, et ce pour une durée de 3 ans. Que la soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Pierre Bergeron contenue dans son rapport en date du 20 avril 2015 et qu'il y a les crédits disponibles. À propos, M. Brault. M. Hull l'appuie. 32.1 pour un dépôt pour une modification, Mme Pierron. Oui, alors conformément aux dispositions de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, je dois faire rapport au Conseil que j'ai reçu le dépôt d'un changement à la déclaration annuelle des intérêts pécuniaires de M. Frédéric Dionne. M. Dion a une nouvelle maison, alors naturellement, il la déclare. Alors, ça met fin non, on va... oui, M. Brault, vous aviez quelque chose à dire? Comme vous savez, il y a des travaux qui se font dans le secteur de la rue Radisson. Excusez. Comme vous savez, il y a des travaux qui se font dans le secteur de la rue Radisson. Mercredi, cette semaine, dans 2 jours, il y aura un peu de service d'eau pour tous les citoyens de l'OMH ainsi que les gens de la rue Pinot. Fait que le conseil a décidé avec les gens de la municipalité de distribuer des bouteilles d'eau aux gens tous les gens du secteur. Fait que la collecte d'eau va avoir lieu toute la journée, peut-être même jusqu'à l'heure du souper, tout dépendant de l'allure des travaux. Fait que c'est pour ça qu'on a pris cette décision de faire la distribution d'eau. On a même suggéré d'aller chercher à Longueuil. Il paraît qu'il y en a beaucoup disponibles. Moi, je vous parle de 4 petits points. Je vais, à tous les mois maintenant, je vais vous annoncer ce qui s'en vient dans le prochain mois. Alors, je vous annonce officiellement que j'ai mon premier mariage le 16 mai. Je suis tout excité de savoir que je vais marier des gens pour la première fois de ma vie, puis la première fois à Mont-Saint-Hilaire. Alors, le 28 mai, il y a la soirée bénéfice pour la fondation de l'école secondaire Ozias-le-Duc, dont j'en suis le président. Alors, s'il y a des gens qui veulent venir prendre du bon vin et du bon fromage, vous êtes invités. Le 29, il y a le tournoi de golf pour la maison Victor Gadebois, une cause qui tient à cœur. Et le 30 mai, également, le relais pour la vie à l'école secondaire Ozias-le-Duc, dont je suis le coprésident avec la mairesse de Belleuil. Et aussi, on vous demande de donner généreusement. Alors, voici les activités, mais je suis pas mal plus occupé que ça, inquiétez-vous pas. Alors, on est rendu à la période de questions. Je vous demanderai de lever la main pour donner votre nom pour ceux que je ne connais pas. M. Bernard, on le connaît bien. Puis j'inviterai les gens de la Pommeraye, là, si ça vous tente, de venir partager un petit peu ce que vous venez de vivre, savoir comment vous voyez ça. Madame, dites-le fort parce que je suis loin. Madame Forêt. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? Rappelez-moi votre nom. Avoine. Je m'excuse, hein, vous êtes loin. On est plus près que ça à l'hôtel de ville. Monsieur, pas vous, l'autre en arrière? Je m'excuse plus fort. Avec vous? Non, non, toi, c'est sûr. Grondine, parfait. Je m'excuse. La Pommeraye. Madame, ici. Concept? Fortin. Monsieur. Campagnard? Campagnard. Hey. Beauchesne. Ça, c'était clair. Madame, ici? Lemoine. On n'a jamais eu autant de questions. Poitras. Et voilà. S'il y en a d'autres qui veulent s'ajouter à la fin, là, ne vous gênez pas, vous avez juste à nous le dire. Alors, M. Bernard, à vous. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Bienvenue à Saint-Clair-Ouest. C'est vrai. On vous a fait économiser un peu d'essence, si j'ai bien compris, là. Un petit peu. Ça serait le sujet de la piste cyclable au Camp Saint-Hilaire. Oui. Les travaux, ce que j'ai lu dans le journal, sont encore retardés. Oui. Est-ce que vous êtes capable de vous mettre dans la peau du maire d'Orcamp
qui a de la misère à retenir sa population, qui n'ont que seule envie de monter sur les bicycles pour venir voir. Je vous comprends. Même moi, hein, j'ai hâte d'aller vers Oka. Allez-vous lui envoyer une lettre pour s'excuser? Non, mais je suis posé de l'appeler parce qu'on a un projet lors de l'inauguration de la piste cyclable. J'ai le goût d'inviter le maire d'Oka d'aller le rejoindre puis qu'on revienne à Mont-Saint-Hilaire en vélo. Donc, mais c'est retardé, pour répondre à votre question, c'est retardé parce que les délais auraient fait en sorte que les travaux auraient terminé dans la période des pommes, que vous comprendrez, c'est inacceptable. Alors, on a eu l'autorisation de la CMM parce qu'on a une subvention importante. Ils ont accepté de remettre ça pour 2016 et là, ça va nous donner du temps pour planifier puis commencer les travaux dès le début du printemps 2016. Mais toujours est-il qu'il serait préférable de mettre ces travaux prévus au calendrier. Comme vous savez, je trouve que c'est pas très... Vous en allez-vous en Grèce, vous, là? Comment? Vous en allez-vous en Grèce ou quoi? Alors, pensez... C'est votre opinion. En premier le soir, au pauvre maître au camp. Vous savez, il y a un parc, mais il n'y a plus de parc. Mais à un moment donné, il y a eu des problèmes avec les cimetières indiens. Il y a eu un mort, puis depuis ce temps-là, le monde, il n'y a plus le parc. Il en a cherché un autre, puis il semble plus proche de Mont-Saint-Hilaire. Puis comme il va venir en bicycle... Ah, je vais y en glisser un mot, c'est un bon point. Merci, M. Werner. Madame Forêt, oui. Bonjour, Mme Forêt. Pourquoi que la ville de Saint-Hilaire paierait, les écoles appartiennent à la commission scolaire Oui. de pourquoi que la ville investirait quelque chose qui nous appartient pas en réalité? Ça appartient à la commission scolaire des Patriotes. Oui, mais les modules appartiennent à la ville de Mont-Saint-Hilaire. Les terrains Oui. et l'école appartiennent à la commission scolaire. Moi, j'ai travaillé pour la commission scolaire pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, on m'a dit que tout appartenait à la commission scolaire. Ben, c'est parce que C'est là que j'ai un peu de difficulté à comprendre pourquoi on paierait quelque chose qui appartient à la commission scolaire. C'est parce que tous les jeunes qui viennent ici sont des résidents de Mont-Saint-Hilaire. Alors, puis en même temps, ça fait un pacte de quartier à côté de... Ben oui, tout à fait. Écoutez, c'est une façon de faire. Je pense que c'est universel, où les municipalités, parce que les commissions scolaires n'auraient pas de module de jeu, c'est évident. Dans les écoles où j'ai travaillé, C'est l'école qui le payait? oui. Oui. Oui, bien, regardez, je peux pas vous astiner, je ne sais pas. Beaucoup de difficultés avec ça. OK. Je viens contre Mme Jonca, j'ai de la difficulté avec ça. OK. Écoutez, on vous entend, mais chez nous, à Mont-Saint-Hilaire, je ne parlerai pas pour les autres, là, parce que je sais que ça se fait... Non, mais c'est pas, je sais que ça se fait ailleurs, mais à Mont-Saint-Hilaire, dans les écoles, on investit dans des parcs pour les deux raisons que je vous ai données. Premièrement, parce que c'est nos jeunes qui vont à l'école. Puis deuxièmement, ça crée un parc de quartier. On pense à l'école dans le Vieux-Saint-Hilaire, il y a un parc, les jeunes vont là. Éventuellement, le parc quand on va voir l'école à la gare, dont j'espère beaucoup, un jour, on a juin, ça s'en vient, on attend. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un parc, il va y avoir une patinoire comme vous avez ici. C'est une façon de faire qui permet de d'installer des modules ailleurs que dans des parcs. Je ne peux pas vous donner une autre réponse que ça, désolé. Oui, allez-y. Merci. Merci. Madame Avoine. Monsieur, madame? Moi? J'ai pas... Tout ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup notre quartier. Oui. J'aime beaucoup la ville et j'espère qu'elle ne deviendra pas comme la ville de Montréal avec plein de constructions. Trouvez-vous que je ressemble au maire Godin ou quoi, là? Non, mais je veux dire Ouais, que tout à ça fait. reste une belle Oui. ville. Vous savez, dans les développements Mont-Saint-Hilaire, là, avec ce qui reste, là,
dans la mesure où tout se développe, là, on joue entre 20 000 et 23 24 000, dépendamment comment ça va aller. Mais à 23 24 000, là, on va être pas mal au maximum de notre territoire. Ça va? Merci. Oui, c'est le fun, hein? Est-ce que vous êtes venu à pied? Non, répondez pas. C'est parce que je suis allée au centre culturel. Ah, OK. Il parlait des spectacles et tout ça. OK. C'est correct. Vous êtes pardonné. Merci. Monsieur, Madame Blondine, j'ai pas mis les messieurs et les madames au début. Oui. Puis, chez Véomédon, vous avez un programme qui est pour traiter les freins. Oui. Vous avez fait des statistiques, des recherches. Vous voulez savoir combien vous avez traité de freins avec 20 000 par 2 ans, je pense. Oui. C'est combien, maintenant? Assez d'informations. Ça dépend de la taille de l'arbre. Ça marche à chaque 10 cm. Donc, si la... compris, mais si vous avez répertorié le nombre d'arbres, vous savez combien d'arbres vous avez traité avec 20 000 Oui, c'est ça. Oui. Donc, l'année passée, on a déjà traité avec 20 000 Combien d'arbres? Le nombre, je m'en souviens plus. Là. En fait, nous autres, on l'a eu en centimètres, la quantité. Mais puis, juste pour vous dire, à titre informatif, il y avait 5 critères qui étaient que c'est le Centre de la nature qui répertoriait dans les frênes. Il y avait 5 critères, puis ils les notaient sur 15 à chaque fois. Puis eux autres qui étaient les mieux classés, on les gardait. Comme par exemple, s'il y a un frêne qui est déjà à moitié mort, ça ne vaut pas la peine de le traiter. Puis aussi l'utilité, comme il y a certains frênes qui sont situés proches des îlots de chaleur, donc ils ont une utilité. Un service qui nous rend en essayant d'amoindrir l'impact du soleil. Donc, tout dépendant de ces critères-là, ils étaient cotés. On a pris les plus hauts, puis on traite eux autres qui sont les plus hauts cotés. Et ce traitement-là, il est écologique ou il est comme chimique écologique? Ah, ça, jusqu'à maintenant, je viens de lire un article dans Le Devoir la semaine dernière qui disait qu'il pouvait avoir une problématique écologique à ça, parce que ça va après ça dans la nappe phréatique. Mais il n'y a aucune étude qui a encore été poussée suffisamment. Ce traitement-là, tu fais tes preuves ailleurs parce que le frein, oui. Il avance. Oui. Oui. Donc, le frein, la première fois qu'elle a été répertoriée, c'est à Détroit. En fait, c'est une bébite asiatique. Ouais. Puis, imagine, depuis 2001, ça a pris de l'expansion jusqu'ici. Donc, c'est énorme. C'est efficace pour le petit accouche, je peux dire? Oui, okay. C'est efficace. Mais là, vous voyez, Montréal, dans le même article du Devoir, il faudrait que je recherche, il allait faire venir des guêpes asiatiques, puis une autre sorte de champignons qui, eux autres, pouvaient faire la guerre à la grippe du frêne. Mais encore là, ça vient-tu déstabiliser l'écosystème, etc., etc. La question, dans le fond, que je me pose, c'est que, parce que je suis là dans la Pomerette, ça a l'air un peu partout sur le territoire de Saint-Hilaire. Oui. On a une monnaie de verre blanc qui était plus crucial que le frein. Il y a peut-être plus de verre blanc chez nous que le frein. Il y a pas mal plus de pommiers en Pomerette qu'on a le frein, à mon avis. Puis là, si j'en comprends, parce que j'ai pris un peu d'informations à la ville de Saint-Hilaire, il n'y a pas de programme pour aider les citoyens à traiter les verres blancs, à part que nous, on les traite, on arrête de l'eau qui est mort. On essaie de les faire mourir, on fait mourir des centaines et des centaines. Mais je vous corrige, dans l'offre qu'on a ici, là, ou ce que vous avez vu, là, on parle environ de 250 arbres qui appartiennent à la municipalité, puis 114 arbres qui appartiennent aux citoyens, c'est eux qui payent. Là. C'est les citoyens qui payent. Oui, OK. Ça coûte quand même 20 000 pour tous les 2 ans. Oui, oui. Il n'y a pas de programme pour nos arbres. Pour aider, oui. Il y a probablement plus d'autres types d'arbres qui traînent sur le territoire de Mont-Saint-Hilaire. Puis on n'a pas là de programme pour aider les citoyens pour traiter les vers blancs. Puis faites la tour des réussites d'aller faire le saut. Parce que même chez nous, les territoires sont grands de même. Il n'y a plus. On peut oublier ça. Mais le recette. Il y a peut-être une raison d'ordre économique, c'est que la pelouse ne nous rend pas de service écologique, ce que l'arbre peut nous rendre, dans un sens. Mais votre traitement contre l'écologique, vous m'avez dit. Hein? Votre traitement contre les freins est pour plus écologique que moi je traite ça avec du jus de betterave pour mes verres blancs. Oui, bien, attends, le point c'était pourquoi qu'on ne donne pas de subvention, par exemple, pour traiter votre pelouse, c'est ça? Oui, OK, mais vous m'avez dit que le traitement n'est pas 100% écologique contre les freins. La ville utilise des traitements qui ne sont pas nécessairement écologiques pour traiter les freins. Mais moi, je me fie sur un... Mais le traitement du verre blanc, en réalité, c'est sur la façon de cultiver votre gazon, si je peux dire ainsi. Là. Il n'y a pas un traitement comme le... Ils sautent chez nous, on n'a encore pas le choix. On les regarde manger dans
Ah non, c'est très problématique. C'est pour ça qu'on vous invite à aller à la séance. Ils donnent l'information, comment faire. Je sais, moi, ma voisine, là, elle a tout changé son gazon l'an passé. Là, c'est fini. C'est vous qui m'avez envoyé un courriel? J'en ai un monsieur là, qui... non? OK. Non, mais j'ai un monsieur qui m'a envoyé un courriel parce qu'il essaie de vendre sa maison, mais à chaque fois, il arrive, puis son gazon, il est... Il y a des voisins qui ont pris le gazon l'année passée, puis ça va faire. On dit qu'une solution, c'est d'avoir un gazon avec du trèfle et de l'herbe. C'est dense, mais en santé. Ouais. Il manque à peu près tout à part le Ouais. Moi, en avant, chez moi, là, samedi prochain, là, ça vous tente. Mais, mais je vais chercher de la terre puis je vais semer du trèfle avec du gazon. Je suis comme tanné, comme bien d'autres. Là. C'est ma question, non, c'était un peu ça. Je trouve ça particulier. Ouais. On fait des arbres avec un produit qui n'est pas nécessairement écologique. Ouais. Puis on n'a pas nécessairement le droit de les traiter de façon pas chimique, mais plus drastique. Toute la ville, il y a eu un programme de traitement de produits. Mais il n'existe pas de traitement à part de chimique, mais ça, c'est pas acceptable au Saint-Hilaire. On traite les freins de façon non écologique, comme on dit. Ça, c'est acceptable à la ville. Je me fie sur une étude du devoir. Là. Ouais. Il n'y a pas encore consensus scientifique. Lorsqu'il y aura, peut-être. C'est des informations que... Ah, parfait. Merci. 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 Est-ce qu'on est rendu à M. Fortin? M. Fortin? Madame Fortin, excusez. Madame, excusez-moi. En passant, je voudrais vous féliciter. Le conseil municipal qui se déplace. Hein? Une première en 50 ans. Exactement. Alors, bravo. Ma question sera assez brève. À quand les bacs pour le compost? Si. Écoutez, nous, ça fait, on est quatre personnes à la maison, de jeunes adultes, quatre personnes, et puis on fait du compost depuis à peu près, je vous dirais, 5 ou 6 ans, et nos déchets ont diminué d'environ 50%. Oui, hein? Alors, je ne sais pas si je peux avoir ma réponse. Oui, ce soir. tout à fait. Ça me tient beaucoup à cœur, et je trouve que pour les générations futures, Ouais. c'est tellement important. Mes enfants sont habitués de composter. Quand on va dans un endroit où est-ce qu'il n'y en a pas, on se dit, ben, c'est là qu'on voit l'importance de cette mesure-là. Mont-Saint-Hilaire, on est dans le projet de la CEMEC. C'est une usine qui va y avoir à Varennes pour... alors, prochainement, là, on va avoir des bacs bruns, en plus, à chacune de nos maisons pour mettre tout ce qui est putricide pour être envoyé par la suite à Varennes. Ça, je pense que c'est en 2017. 2016. Automne 2016. Fin 2016? Automne. Ouais. Je sais qu'il y a une loi gouvernementale qui s'en vient. Je pense que c'est 2020 à peu près. Oui. Pour 2020, toutes les municipalités devront avoir ce type d'installation-là pour réduire, je ne me souviens plus du chiffre, là, mais c'est pas loin du 30% la quantité de déchets dans l'ultime. L'ultime, c'est le déchet, là, ce qu'on met aux poubelles. Là. Donc, c'est de réduire l'enfouissement pour au final économiser des coûts parce qu'on peut valoriser le recyclage, on peut valoriser le compostage en faisant du biométhane, alors que le déchet, il faut l'enfouir puis c'est des coûts astronomiques. Ça commence aussi ici en milieu scolaire. Je Tout à fait. Il y a déjà un projet ici à l'école de la Pommeraye, mais ça devrait être étendu pour toutes les écoles. Toutes les écoles. C'est pas encore le cas. OK. Je l'attends avec impatience. Mais 2016, l'usine, vous savez, c'est un projet de 59 millions de mémoire. C'est important, puis je pense qu'on va être un exemple au Québec. Je sais très bien qu'à Saint-Hyacinthe, ça fonctionne. Numéro 1, même les véhicules roulent avec Oui, c'est pas le but. C'est pas, dans notre projet, c'est pas le but. Non. Mais éventuellement, peut-être. Et voilà. Okay. Merci, madame. Merci. Monsieur Campagnard. Oui. Je vous donne ça. Gestion d'ex. Oui. C'est le même qui a fait de la patinoire? Est-ce que c'est le même? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous confirmer. En tout cas, c'est le même, j'approuve. Oui. Ils ont fait un très beau travail OK. là-dessus.
premier point. Deuxième point, c'était le petit parc devant ici, là, entre l'école et la garderie. OK. Est-ce que ce parc-là appartient à la ville ou appartient à l'école? Bonne question. C'est situé où? En avant de la garderie? Oui. Sur le terrain en... Je sais que la ville, l'année passée, a fait des travaux de drainage. De drainage. Après, c'était... On peut bouger après. OK. C'est un parc qui est utilisé beaucoup par la garderie, par l'école. OK. Je voulais savoir si ça va une préoccupation là-dessus pour y mettre un petit peu, comme les bancs commencent à tomber. Oui. Je suis allé m'asseoir après-midi, c'est vrai, je suis pesant, mais j'ai commencé à donner un petit peu avec le bois. Madame Jonca, est-ce que vous êtes au courant du... Non, mais je vous suggère d'aller voir Magali. Après, elle va prendre vos coordonnées, elle va le vérifier. On va le vérifier ensemble, puis elle va vous appeler pour donner. Oui, c'est un très bon point. Bienvenue encore ici. Oui, merci. Oui, c'est une belle soirée. Monsieur Beauchesne. Bonsoir, M. Beauchesne. Bonsoir, vous m'entendez? Non, hein? Non, parlez. Pas mal dedans, pourtant. Oui. Non? OK. J'aimerais simplement vous féliciter pour le travail de la cour d'école. Franchement, là, je pense que c'était dû. Moi, je suis résident depuis une couple d'années ici. Puis quand je suis arrivé déjà, je trouvais que c'était un petit peu désuet. Puis je me suis impliqué dans l'école pour revitaliser la cour. Donc, j'ai pu faire au processus quelques années des rencontres. Puis j'ai vu la complexité quand même d'investir de l'argent avec la commission scolaire, tout ça. C'était très, on voyait pas le goût du tout. Parce qu'on est en coupure, tout ça. Puis ici, le gouvernement non plus, c'est extrêmement compliqué. Fait que, franchement, je félicite d'avoir... Merci. En tout cas, de vous parler là. Vous savez, avec la patinoire puis les modules, là, c'est tout près d'un demi-million d'investissement. Franchement, félicitations, parce que sinon, on l'aurait pas très longtemps. Là. Vous étiez très dû. Ah oui. Bravo, merci, c'est gentil. Madame Lemoine. Bonsoir. J'ai présenté le projet au comité consultatif pour le 290 Boulevard Laurier. OK. C'est la première fois que je présente le projet avec le président. J'ai présenté dans d'autres villes et le fait qu'on ne soit pas au comité consultatif pour présenter nous-mêmes notre projet, je pense que ça fait une grande différence. Premièrement, on ne montre même pas notre dossier, on dépose les documents à la ville et c'est les gens urbanistes qui montent le dossier. Ouais. Donc, moi, j'ai donné mes documents et je ne sais pas ce que le dossier a l'air, je ne sais pas les couleurs qui ont sorti, je ne sais pas, parce qu'on parle de couleurs aussi. Puis, dépendamment de comment l'ordinateur ou l'imprimante est calibré, ça fait toute la différence du monde. Ouais. Puis, je pense qu'un ton gris avec un autre ton gris, la différence est assez minime sur les documents qui peuvent sortir. Habituellement, c'est en très bonne qualité. Là. Je ne sais pas si vous avez les membres du CCU. Là. Les couleurs, je vais laisser. Oui, Émile. Mon camarade de gauche est daltonien, donc c'est peut-être ça le problème. Ouais. Non, lui... C'est vrai. Donc, comment ça marche? Il nous donne une palette de couleurs qui ressemble à la palette que... Je crois savoir lequel que vous parlez. Oui, on nous donne une palette de couleurs avec des teintes plus basses, des teintes plus hautes, puis avec des différents plans de vue de la bâtisse. Puis par la suite, bien, ça va souvent à main levée quand il est temps de couleurs. Puis là, tout dépendant du vote, la couleur prend soit le bord ou prend le bord d'une teinte plus basse ou plus haute. Ça répond à votre question? Ben oui, mais je me demande pourquoi on ne peut pas être présent et déposer notre projet, parce que pour mon projet à moi, je pense qu'ils ont vraiment juste regardé le building, parce que mon gris, c'est le gris de la roche de la montagne. Moi, j'y allais avec l'ensemble, et non seulement le building. Moi, j'avais une vue d'ensemble, mais j'ai pas pu le dire, j'ai pas pu le présenter, j'ai pas pu expliquer. Mais vous l'avez expliqué à l'urbanisme, tout ce détail-là? Non. Vous ne l'avez pas expliqué, là, en... Ils m'ont demandé des photos, la palette de couleurs, puis ce que je voulais faire, mais tu sais, c'est assez limité, on dépose même pas nous-mêmes notre C'est votre architecte? Ben oui, mais c'est eux qui montent le dossier. C'est donc ils peuvent monter un peu le dossier à leur manière, à leur vision. OK.
Écoutez, vous avez vu qu'il y a eu un refus ce soir. C'est celui-là qu'on a refusé. Moi, je vous invite à revenir à l'Hôtel de Ville, voir les urbanistes, puis ils vont vous expliquer le but du refus et ils vont vous amener vers une nouvelle solution. Là, c'est évident. Là. Oui, je comprends, mais juste être capable de leur présenter de vive voix. Mais posez la question. Parce que... ouais. Ah ben. Mais je rajouterais aussi que le boulevard Laurier, c'est un point sensible de Mont-Saint-Hilaire. Hein, les gens, comme vous savez. On a une certaine signature du côté du boulevard Laurier qu'on veut respecter. Puis, les couleurs doivent s'amalgamer avec les bâtiments qui sont autour. OK? Dans votre cas, si je me souviens bien, c'est juste la couleur qui est sur le dessus là, du parement, là, comme ça. Puis, si je me suis regardé là, je ne m'aventurerai pas, là, mais les bâtisses environnantes ne s'amalgamaient pas correctement avec cette couleur-là. Là. Il y a un trait particulier sur le boulevard Laurier qu'on est en train de mettre en avant-plan. C'est la couleur de la brique. On favorise une brique rouge de faire façon à ce qu'on ait une signature uniforme tout au long du boulevard Laurier. Donc, c'est des choses qui peuvent être comme ça qui peuvent avoir influencé la décision là, du CCU. Mais venez à l'Hôtel de Ville, on va vous expliquer les pourquoi du refus, puis on va vous diriger là, vers une solution. Là. C'est le but, hein? C'est le but de vous amener à... Oui, mais le CCU, c'est encore. C'est toujours Oui. Le projet est retardé à cause de... OK. Mais en principe, il devrait vous enligner vers une solution. Là. Ça, c'est le but des urbanistes avant d'arriver au CCU. Ils vous ont pas proposé de couleur? Une couleur de rêve? Moi, je leur ai dit, je vous ai fourni une palette de gris, choisissez celui que vous voulez. Ils m'ont dit, ben, c'est pas à nous de choisir. Là, c'est ça, ils m'ont dit, mais on ne peut pas parler à une conseil municipal. OK. Ben, je vais... On a vos coordonnées dans votre dossier, sûrement, là? OK. Je vais faire une vérification demain. Je vous reviens. Merci. Monsieur Poitras. Oui. Bonjour. Bonsoir, Monsieur Poitras. Je vous remercie d'être venu ici. C'est intéressant d'avoir un conseil itinérant. On a des commissions itinérantes, mais ici, c'est un conseil itinérant, commission Saint-Hilaire. Moi, je viens d'Ottawa. Je suis un tout nouveau citoyen ici et je suis très content. J'ai déménagé ici en février. Ah, ben bienvenue. Bienvenue à Mont-Saint-Hilaire. C'était un beau mois pour déménager, février. Fantastique. J'imagine. Je le recommande à tout le monde. Oui, j'imagine. Surtout cet hiver. Oui. Et puis, j'ai vécu à Ottawa 25 ans. Et j'ai toujours été préoccupé par les questions d'ordre environnemental et je suis content de voir au point 10 quelque chose qui concerne l'environnement et le développement durable. Oui. Je ne sais pas si ce que je vais dire ce soir est pertinent, mais en tout cas, c'est l'utilisation des souffleuses à feuilles, ce qu'on appelle en anglais les leaf blowers. Et puis dans mon quartier, c'est un problème. Surtout celles qui utilisent l'essence, parce que c'est des moteurs 2 temps, donc ça pollue beaucoup. Donc une pollution atmosphérique, une pollution sonore aussi. C'est pas du bac qu'on entend. Hein? Et puis aussi, il y a une pollution au plan par rapport aux allergènes, parce que ça déplace beaucoup de micro-organismes, des champignons dans l'atmosphère. Habituellement, quand on fait le ménage chez nous, on aspire les matières qu'on veut nettoyer, tandis que les souffleuses, ça les souffle, ça les propulse dans l'atmosphère. Et au plan des allergies, ça crée un problème pour la santé publique, entre autres. Et je sais qu'il y a des villes comme Vancouver ou Los Angeles ont passé des règlements pour interdire l'utilisation des souffleuses à feuilles. Et je me demande s'il n'y aurait pas quelque chose à faire concernant cela. Parce qu'il en va de la qualité de vie, c'est sûr, ça peut être plus pratique, mais mon Dieu, il y a des études qui ont été faites en disant que quand on utilise le râteau, ça ne prend pas plus de temps qu'une souffleuse à feuilles. Parce que je vois des employés municipaux, par exemple, qui utilisent ça, puis à un moment donné, on joue un peu avec, puis ça devient moins efficace. Moi, je me souviens, je ne vais pas être trop long, je m'excuse, mais derrière chez nous, à 11 h le soir, j'ai entendu un vacarme. Je me suis levé, j'ai été voir, c'était en face d'un manoir, une résidence de personnes âgées. Il y avait d'énormes rouleaux qui nettoyaient l'asphalte au printemps.
et c'était en face d'une résidence. Et il y avait 2 personnes, 2 employés qui utilisaient des énormes souffleuses à feuilles sur le parterre, proche de la résidence de personnes âgées. J'ai été les voir, j'ai été leur parler. À 11 h le soir? Oui. Et j'ai été leur dire, êtes-vous conscient du bruit que vous faites et des nuages que vous dégagez en faisant ça? Et il y avait des personnes âgées, là. Et j'ai convaincu les 2 employés d'arrêter de travailler à 11 h le soir à cause du bruit, de la pollution que ça faisait. J'étais pas choqué. J'ai tout simplement expliqué. Prendre conscience. Prendre conscience. Parce que, et c'est sûr que ça peut heurter des sensibilités parce que je connais plein de bonnes personnes qui font ça. Alors, à ce moment-là, il s'agit d'éduquer et puis de faire en sorte, en fait, je pense qu'on peut être à l'avant-garde. Ouais. Et je sais que la Ville de Toronto a essayé de passer un règlement pour interdire ça, mais les lobbies qui vendent ces types d'appareils ont fait pression auprès des conseillers pour ne pas que le règlement soit adopté. Alors, est-ce que je peux suggérer de soumettre à vos conseils cette question-là? Moi, je pense que c'est une bonne suggestion qu'on peut envoyer au comité de l'environnement qui pourra le regarder puis arriver à une conclusion. À la base, je trouve que l'idée est bonne. Il y a peut-être d'autres choses qu'on ne voit pas, là, mais le comité, ce genre de demande-là, le comité va l'étudier. Ça, c'est évident, c'est un petit peu leur mission là, de regarder ce genre de demande-là. Émile, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ça? Oui, bien, il y a eu plusieurs demandes en ce sens, jadis. Puis la problématique, c'est n'importe quelle petite ville, c'est ça la problématique, c'est qu'on a une grande population étendue, mais on a peu de moyens pour faire respecter les règlements. Donc là, la difficulté, ça va être de comment le faire respecter, les ressources qu'on peut y mettre. Fait qu'il y a un coût, c'est sûr, qui est engendré vers ça. Donc nous autres, on va cogiter là-dessus au comité environnement. Est-ce qu'on peut commencer, par exemple, par au moins diffuser de l'information pour éduquer avant d'en arriver à un règlement? Très bonne idée. Bon point. C'est exactement la mission de ce comité-là. Je pense que ça peut être un beau projet dans nos bulletins municipaux. Parce qu'il y a beaucoup de villes aux États-Unis qui ont implanté ce projet, cette interdiction. Donc, c'est intéressant de voir que les gens comprennent « Ah, ça se fait ailleurs. Donc, si les Américains interdisent ça, on dit « OK. » Il y a sûrement une raison. Et si vous permettez, avant 30 secondes, par rapport au verre blanc, on avait à Ottawa le même problème. Est-ce que je peux suggérer de remplacer graduellement le gazon par exemple, des arbustes, des couvre-sols, ça peut être du trèfle, du thym, du lanier. Bon, il y a toutes sortes de moyens de remplacer le gazon. Les racines sont profondes, les vers blancs ne peuvent pas les détruire. Et quand il fait très chaud, ça reste vert. Et voilà. Parce que les racines vont puiser de l'eau plus en profondeur, puis ça sèche moins. Moi, je suis rendu là. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y en a qui voudraient prendre la parole? M. Bernard, vous commencez, vous finissez? Je vais féliciter le monsieur. Puis je vais juste répéter ce que je disais à l'ancien maire, retenu, parce que souvent il l'a répété. La journée qu'on commence à accepter des règlements, on sait pertinemment qu'on ne sera pas capable de les appliquer. Et voilà. C'est immense comme dommage qu'on fait à tous les autres règlements que vous avez acceptés ultérieurement. Parce que quand il y en a un règlement qu'on n'expecte plus, c'est les autres qui ont fait pareil. Et voilà. C'est souvent l'application qui est difficile. Mais dans le principe, le monsieur, je trouve formidable. OK. Autre question? Alors, c'est incroyable. On n'a jamais eu autant de questions lors d'une assemblée publique. Alors, c'est bon signe. Ça veut dire que les gens de la Pommeraye sont curieux. Je vous invite à revenir à l'Hôtel de Ville. C'est pas tellement loin. Puis, si M. Bernard est capable de le faire, vous êtes capable. Et on va regarder, je vous cacherai pas que la commission scolaire, l'école nous avait donné l'autorisation pour voir par la suite, je vous dis ça, la commission scolaire n'aurait pas autorisé cette soirée, mais comme l'école avait avancé le projet, ils ont accepté de le faire. On va regarder la possibilité de revenir l'an prochain. C'est sûr qu'on va devoir négocier avec la commission scolaire, mais moi, je trouve ça intéressant.
si on avait eu 2-3 personnes, peut-être on aurait resté à l'hôtel de ville parce que ça demande beaucoup aux employés d'organiser tout ça. Mais compte tenu du résultat, compte tenu de vos questions et tout ça, ben, je pense qu'on va essayer de regarder pour revenir l'an prochain. Alors, merci, bon retour. Merci. Puis au plaisir de vous voir à l'hôtel de ville. Bonne soirée. Ah oui, ça prend... Monsieur Hull, Monsieur Gros. Tu donnes ça à Jean-Pierre pour le donner. Oui. Vous m'envoyez un courriel avec vos coordonnées. La conclusion qu'on avait. Conclusion, c'est sûr quoi? Il me semble qu'on avait proposé une couleur. Je pense, on y avait proposé une, hein? Je pense sûr. Oui. Hein? Non. Mais écoutez, aussi, Ben, en fait,